Hello hello les zouzous, écoutez, bienvenue ou alors bon retour pour la dernière vidéo de 2023. Ça y est, l'année de 2023 touche à sa fin et on va rentrer en 2024. Donc j'espère qu'en tout cas que cette année s'est bien passée et que si elle s'est mal passée, que vous avez eu des soucis, que c'est maintenant derrière vous. Et ce qui est toujours important, c'est se projeter évidemment dans le moment présent, de passer du bon temps là, tout de suite, maintenant. Et surtout se projeter vers des choses un peu plus positives pour l'année prochaine, on va le dire comme ça. Et ce que je me dis toujours, moi, à travers les moments difficiles de la vie, c'est qu'ils ne sont que temporaires et qu'ils n'ont pas pour vocation, et ça c'est très bien, à durer dans le temps, même quand on est au fond du trou, ça va toujours aller mieux. De toute façon, quand on est tout en bas, on peut jamais aller plus bas parfois. Bon, sauf s'il y a un astéroïde qui nous bombarde. Bon, là, oui, peut-être, hein. Mais bon, vous avez un petit peu compris l'idée. Moi, j'essaie toujours d'injecter du positif dans ma vie. Et quand il y a des choses qui vont pas, j'essaye aussi de rebondir et surtout de faire des choses qui me font du bien. Et c'est vrai que je termine toujours mes vidéos en vous disant prenez bien soin de vous. Mais c'est une philosophie que vous pouvez étendre à tout. C'est-à-dire que vous pouvez le faire évidemment à travers le skincare, le soin de la peau. Vous savez que c'est le propos de ma chaîne, mais en fait vous pouvez l'étendre à plein d'autres choses. Et ça c'est vraiment quelque chose qui je pense qui est vital et très important. Et je me suis creusé la tête, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire en fait comme dernière vidéo pour cette année. J'avais envie en fait de vous faire une vidéo un peu plus personnelle, hein. Vous savez que 99% je pense de mes vidéos, c'est autour du soin de la peau, de l'anti-âge, c'est-à-dire des choses en fait qui finalement gravitent un petit peu autour de ça. Et j'avais envie en fait de vous faire un contenu un petit peu différent pour la fin de l'année. La dernière fois que je vous ai fait ça, c'était au mois de juillet, il me semble. C'est quelque chose comme ça, oui, qui était un petit peu à la moitié de l'année. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que sur Instagram, donc raison de plus pour me suivre sur Instagram, je vous laissais une petite boîte à questions. Je vous ai dit, posez-moi des questions qui sont peut-être un peu plus personnelles. Donc on va commencer. Je ne les ai pas forcément classées. Il y a certaines questions qui sont revenues très très souvent, qui m'a beaucoup... il y en a une qui m'a beaucoup étonné que vous me posez tout le temps, mais c'est vrai que je ne dois pas souvent en parler, qui est autour de mon âge. Je vous répondrai un peu plus tard au cours de cette vidéo. Et puis voilà, donc écoutez, c'est parti. On va commencer par une première question, qui est une question qui touche en fait mon métier sur YouTube. Et la question c'est, est-ce que ton rapport au réseau, Instagram, YouTube, etc. et à l'influence a changé en 2023? Et c'est une question de Marie. Donc d'abord, merci pour ta question. Donc, est-ce que mon rapport a vraiment changé? Il y a quelque chose, oui, qui s'est passé je vais d'abord commencer par ce qui n'a pas changé. Ce qui n'a pas changé, en fait, c'est le rapport que j'ai avec vous. Depuis le début que j'ai commencé ma chaîne YouTube, même en anglais, à vrai dire, et également d'ailleurs sur Instagram, c'est quelque chose où je prends toujours autant de plaisir. En particulier sur YouTube, c'est vrai que j'adore le média YouTube. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je suis pas un grand fan d'Instagram. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je me suis toujours pas mis sur TikTok, même si j'avoue, il faudrait. Mais il y a une fonction que j'adore sur Instagram, ça c'est clair, c'est au niveau de la communication et l'interaction que j'ai avec vous. Ça c'est vraiment quelque chose qui m'est très très important. Et j'ai absolument conscience que là où j'en suis en fait maintenant, c'est tout simplement grâce à vous, grâce à votre soutien. Et c'est quelque chose qui est important pour moi et je vous remercie vraiment infiniment du soutien en fait que vous m'apportez. Ne serait-ce que même en me regardant, ça c'est quelque chose qui est important. Et je vois bien même au travers des commentaires que vous me laissez, des messages sur Instagram. À chaque fois vous êtes extrêmement bienveillants et ça me fait toujours plaisir quand vous me faites vos retours, d'ailleurs qu'ils soient positifs ou négatifs sur certains produits. Pour moi, c'est vraiment important qu'on ait cet échange parce qu'il y a toujours, je pense par exemple à cette année avec le nouveau solaire de chez Garantia qui est un de mes solaires préférés. Je vous en ai d'ailleurs parlé un petit peu dans le millésime de cette année. Et ce que je vous avais dit par rapport à ce solaire-là, c'est que, enfin même, ce que je vous ai déjà expliqué, c'est que tous les skincare en fait que maintenant je teste, c'est extrêmement rare en fait qu'ils soient uniquement testés sur moi. Maintenant, je les teste en général sur 2 ou 3 personnes, même souvent, par exemple, le soin de chez nous, ça a été testé par 3 personnes.
Et j'essaye parce que, je vous l'ai dit, moi, mon contenu, je ne le fais absolument pas à travers moi. L'idée n'est pas de vous faire des recommandations à travers des produits qui fonctionnent sur moi et sur ma peau. C'est vraiment l'idée que vous puissiez trouver un contenu qui va vous aider, vous. Donc, avec toutes vos différences, tous vos différents types de peau, toutes vos problématiques, j'essaye en tout cas d'avoir ce contenu le plus riche possible pour pouvoir vous aider. C'est un petit peu toujours l'idée. Et du coup, pourquoi je vous parlais de ça, je ne sais pas, je me suis perdu dans le fil de mes pensées. Mais pour vous dire, oui, que l'interaction que j'ai avec vous n'a pas changé. J'ai toujours autant de plaisir, même si j'ai moins de temps, parce qu'après j'aurai la question pour vous répondre, etc. Mais c'est toujours quelque chose que je fais vraiment avec plaisir. Donc là-dessus, ça n'a pas changé. Ce qui a beaucoup changé, par contre, c'est, on va dire, la pression que je me mettais par rapport à vous répondre, parce que c'est vrai que j'ai dû faire un peu un deuil. En 2022, l'année a été extrêmement compliquée pour moi parce que la charge de travail était tellement énorme en fait que c'est le moment où je me suis aperçu que j'avais tout simplement plus le temps en fait de pouvoir vous répondre, et le seul moyen en fait de continuer à répondre à tout le monde, ce serait de rogner encore plus sur mes heures de sommeil, donc c'était plus possible. Donc c'est quelque chose où je sais que là maintenant en 2023, j'ai plus ce temps-là. Après, par rapport à tout ce qui est influence, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, dans le milieu de l'influence, c'est un petit peu comme partout. Vous avez des personnes qui sont incroyables, qui sont vraiment des personnes délicieuses, qui sont des personnes bienveillantes, qui sont adorables, avec lesquelles j'ai eu et avec qui j'ai d'ailleurs d'excellentes relations qui sont en même temps très enrichissantes. Mais en même temps, c'est vrai que cette année, j'ai aussi pris pas mal de distance par rapport à ça. Je vous en ai un peu parlé dans ma dernière vidéo, mais il y a quelqu'un qui, je pensais, était très proche de moi et qui est une influenceuse qui est pas du tout proche de moi, hein, et qui littéralement m'utilisait un petit peu comme une banque, et pas que moi malheureusement. Je vous avais raconté en fait qu'un centième de l'histoire, mais bon, au niveau éthique, il y a énormément de choses à dire, et c'est vrai que j'ai pris de la distance dans mon quotidien et dans ma vie. Vous m'avez posé la question, j'ai une vie extrêmement remplie, hein. Vous savez que avec tout ce que je fais sur YouTube, sur Instagram, c'est vrai que je vous fais moins de reels à cause de ça, parce que j'ai juste pas le temps, plus si là, ça me mange énormément de temps, et finalement, le peu de temps que j'ai, c'est du temps que je veux consacrer d'abord à moi, à faire du sport, à ma vie personnelle, à mes amis, vraiment à mon cadre qui m'entoure, et j'ai très très peu de temps, donc là-dessus, j'ai mis de la distance. Je sais pas si j'ai répondu exactement à toutes les questions, mais bon, vous avez compris quoi. Une autre question, c'est par rapport à Scylla. Scylla étant ma marque, combien de sorties produits pour Scylla peut-on espérer en 2024? Au minimum 3. À la base, j'aurais aimé qu'il y en ait 4, mais ça, je pense que ce sera pas possible parce que là, j'ai eu des très mauvais résultats sur un des futurs lancements qui était pour 2024. Donc, je pense que il va pas être lancé du coup en 2024 vu les délais. On fait tout dans les backstage avec toute l'équipe, c'est-à-dire nous trois en fait, pour que les sorties arrivent le plus vite possible, mais il est absolument hors de question que je fasse un quelconque compromis sur la qualité des produits. Donc ça, c'est quelque chose qui est tellement important pour moi que c'est pas le cas, et c'est quelque chose que je vous ai déjà dit, que je vous ai déjà expliqué, en particulier par rapport à Scylla. Il y a aucun des produits en fait qui va sortir qui est un produit qui ne soit pas unique, où la formulation n'a pas été conçue de A à Z avec moi, en étroite collaboration avec des chimistes, où on est vraiment parti de rien. Vous n'avez pas un châssis de formule dans lequel on a injecté 2 ou 3 actifs, c'est jamais comme ça avec moi. C'est toujours construit autour d'un cœur d'actifs qui est imposé dès le départ, avec beaucoup de critères, et ensuite on doit en fait construire tout un châssis formulatoire, et qui doivent répondre à un cahier des charges aussi qui est très très strict avec moi, parce que je veux que certains types d'ingrédients, avec que certains types de fournisseurs, dans certaines concentrations, avec certaines galéniques particulières, enfin bref. Donc c'est très compliqué, c'est très très long évidemment. Il y a après des délais qui sont incompressibles avec tous les tests légaux qu'on appelle le DIP, le dossier d'information produit, qui se doit d'être fait pour chacun des produits, qui sont forcément longs, les délais de production, etc. Donc en fait, ça vient de là. Et l'autre chose aussi qui j'avoue est très stressant pour moi, c'est l'aspect en fait purement financier en fait. Si là, je n'ai pas de fonds d'investissement par exemple, donc ça veut dire que tout l'argent en fait qui est dans Scylla provient de ce que Scylla gagne évidemment, et de ce que je génère sur YouTube, et
Et encore jusqu'à maintenant, tout va dedans. Donc voilà quoi. La chose que j'ai accomplie en 2023 dont je suis plus fier. Au niveau professionnel, qu'est-ce que ça pourrait être? Au niveau professionnel, c'est certaines des vidéos que j'ai fait. Là, la première qui me vient en tête, mais il n'y a pas que ça. Hein, il y a pas mal de vidéos que j'ai fait aussi avec SVR, toujours vous montrer les coulisses que j'ai arrivé à faire. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et puis en plus, c'est vraiment... Enfin, j'ai l'impression en tout cas que pour vous, c'est vraiment quelque chose qui est utile. Parce que je vous avoue que moi, le contenu, comment dire, qui est très briefé, très organisé par une marque où finalement vous n'allez pas apprendre quelque chose de nouveau, moi ça ne m'intéresse pas. C'est pas quelque chose que j'ai envie de vous présenter sur mon contenu. Donc dès que j'arrive à mettre des collaborations comme ça plus fines, vous pouvez voir vraiment les coulisses derrière une marque, le côté de recherche sur, je pense par exemple au Blur, tout ce qu'on a réussi à faire. Ça c'est quelque chose que je suis très fier. C'est énormément de travail pour moi parce que ça me demande beaucoup de temps. Je vous l'ai dit, moi je fais que de l'affiliation. Je pourrais, et peut-être que je devrais d'ailleurs le faire, demander aussi à être rémunéré pour ça parce que c'est beaucoup de temps, beaucoup de travail en général. Je touche juste des commissions sur si vous souhaitez d'utiliser un des liens qui est en bas de la vidéo. Mais j'ai pas été payé. Mais l'avantage en fait, c'est que comme tout ça est hors contrat, c'est une vraie discussion. C'est véritablement une vraie collaboration avec les marques. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Aussi pareil avec Garancia. Garancia, c'est une marque qui est assez fascinante et j'espère que j'arriverai à faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de parfums pour que cette marque aussi touche de plus en plus de personnes parce que la fondatrice Saveria Coste est quelqu'un d'absolument génial et c'est des produits qui gagnent à être connus et je reste persuadée que si ces produits sont formulés sans parfum, bah, ça va toucher encore plus de personnes et ça va être encore moins un frein à leur développement. Donc ça, je suis assez fier de ça et évidemment, bah, mon nouveau bébé, le gel plume. Évidemment, ça c'est quelque chose pour lequel je suis extrêmement fier. Et puis il y a aussi des choses au niveau personnel, mais ça, c'est mon jardin secret, je le garde pour moi. Bonjour Cyril, évidemment, ton objectif est-il de proposer une gamme complète chez Scylla? Oui, évidemment, j'ai envie. Vous savez, Scylla, c'est mon bébé, c'est aussi un rêve, un très très vieux rêve où je me disais il y a vraiment des années et des années, quand j'ai dû faire le choix entre mes études en biologie et faire de la recherche et me lancer dans le monde des cosmétiques, je me suis dit, en fait, dans l'idéal, ce serait d'avoir une marque, sauf qu'à l'époque, je ne savais pas comment le faire et là, en fait, je l'ai fait. Donc ça, j'avoue que c'est vraiment un rêve et évidemment, en fait, mon rêve dans Scylla, c'est de pouvoir faire toute une gamme complète de mes produits, que ce soit pour moi et surtout pour vous. Donc ça, oui, exactement comme je le veux. Une autre question, qui est une question de Sonia, qui est les chroniques de Sonia. Des marques traitent des influenceurs différemment pendant le Black Friday. Effectivement, c'est le genre de choses, je me pose toujours la question si je peux un peu vous en parler, mais derrière les coulisses, on voit des choses assez incroyables. Là, en fait, récemment, une marque dont j'ai énormément parlé pendant très très longtemps. J'en parlais déjà même à l'époque où j'étais sur ma chaîne en anglais. Après, je suis arrivé en France et la marque commençait tout juste à se développer en France. Je vous ai parlé de beaucoup de leurs produits. La fondatrice, en fait, maintenant, ce qui est bien normal à son âge, qui est une femme absolument fascinante, est partie à la retraite. C'est vrai que du coup, les nouvelles sorties sont nettement moins intéressantes. Je pense en fait que on voit bien qu'il y a plus une logique de rentabilité et probablement, ça c'est mon hypothèse personnelle et ça n'engage que moi, mais je pense en fait que le coût formulatoire, c'est-à-dire combien coûte une formule à la fin, a été nettement revu. Donc en fait, on perd finalement l'ADN de la marque. Donc les nouvelles sorties sont pas top. Et les personnes en fait qui gèrent l'influence, là ça fait quelques temps qu'ils m'envoient plus aucun produit, j'ai jamais un mail, jamais rien, je suis au courant de rien. Et là récemment, je me suis aperçu pendant la période du Black Friday en fait, déjà qu'un qui faisait un Black Friday, je me suis dit bon ok, j'ai pas été au courant. Et moi dans mon quotidien, je suis tellement occupé que j'ai pas non plus forcément le temps d'aller sur chacune des marques pour regarder. Puis c'est un petit peu la base en fait du travail quand on travaille avec les influenceurs, c'est au moins les mettre au courant au minimum de ce qui va se passer. Et en plus, cette marque-là avait donné, et ça j'étais complètement halluciné, des codes pour le Black Friday. Alors je sais pas exactement à combien de personnes, je crois que c'était à 2-3 influenceurs, et ça je trouve ça absolument lamentable, parce que du coup, les autres créateurs qui ont parlé de cette marque-là et qui n'ont pas eu de code, et ben du coup, leur communauté, c'est-à-dire vous, en fait, vous n'avez pas été avantagés.
Et moi, rien que l'idée, j'ai eu déjà ce problème avec une autre marque il y a un bout de temps de ça, et d'ailleurs je parle plus de cette marque-là parce que ça a été trop souvent le cas, ou alors un code qui était moins fort pour moi et qui était plus fort pour d'autres personnes. Et ça, je trouve ça lamentable parce que si jamais vous décidez, vous dites tiens, vous suivez une de mes recommandations, vous achetez un des produits, et j'imagine en fait qu'après vous apercevez que si vous avez utilisé le code de quelqu'un d'autre, vous l'aurez pu avoir moins cher, ça c'est quelque chose qui me révolte. Et c'est quelque chose par exemple, vous voyez chez Scylla, que nous on ne fait pas. C'est-à-dire que oui, parfois sur certains influenceurs hors période de promotion, en discutant avec un des créateurs, s'ils ont vraiment envie de parler d'un des produits de chez Scylla, je vais leur donner un code qui est plus fort. Mais par exemple, sur une opération comme le Black Friday, nous par exemple pour le Black Friday de Scylla, j'ai donné le même code à tout le monde pour pas qu'il y ait un désavantage. Mais c'est surtout aussi pour vous. C'est-à-dire que d'un point de vue éthique, pour les influenceurs, c'est juste dégueulasse, on va dire tel quel. Mais pour vous, c'est encore plus dégueulasse, c'est le cas de le dire, parce que moi, je ne veux pas que vous soyez lésés. Et j'estime que ça fait partie de mon métier d'essayer de vous avoir les meilleurs codes pour que vous aussi, parce que j'ai bien conscience que le soin de la peau, ça peut coûter cher. Si moi, je peux vous aider à les avoir moins chers, mais j'ai envie de dire tant mieux. Et ça, c'est quelque chose que j'aime absolument pas. Et bon, enfin bref. Et la personne qui gère cette marque-là est absolument pas professionnelle, en tout cas vis-à-vis de moi, elle ne l'est pas. Et les derniers échanges de mails, j'étais là, mais ok, là on est rentré dans la 4e dimension. Bref. Merci pour ton partage qui a changé ma vision du skincare. Bah, merci aussi à vous de me suivre, hein. C'est, comme on dit, c'est un petit peu donnant-donnant et oui, et comme je vous le dis tout le temps, hein, je ne serais pas là si vous n'étiez pas là non plus, hein. Alors une question qui n'est pas arrêtée, qui est revenue sans cesse. Bonjour Cyril, dans mon souvenir tu avais un autre chien dont tu ne parles plus. Il va très bien, il s'appelle Gobao, il va très bien, mais effectivement il ne vit plus avec moi, c'est pour ça que je vous en parle plus, mais il va très bien. Une autre question d'Elodie. Est-ce que le temps de travail et les sacrifices que représente la création d'entreprise vaut le coup? Oui, je ne vais pas vous mentir et vous dire que de temps en temps je dors mal parce que c'est énormément de pression, c'est un challenge qui est énorme. Ce qui est le plus compliqué à vivre en fait, c'est la charge. C'est deux choses en fait. C'est comment dire. C'est la charge mentale et d'accumulation de choses parce que à partir du moment où vous avez une entreprise et si jamais vous aussi vous êtes chef d'entreprise, bah vous avez tous les problèmes en fait, tous les gros problèmes vous tombent dessus. Il y a systématiquement des problèmes à chacune des étapes et comme dans beaucoup de métiers d'ailleurs, la fabrication et la production en fait des cosmétiques c'est un véritable jeu de domino. Donc dès qu'il y a un problème, vous savez, il y a tout qui tombe après là et c'est l'hécatombe. Donc il y a ça, il y a énormément de choses à faire, énormément de choses à gérer, il y a énormément de casquettes aussi à gérer. Il faut vraiment faire du multitasking, surtout au début, parce que là, si là on est encore tout petit, on est seulement 3, mais ça veut dire qu'il faut être capable de gérer tout l'aspect qui est, comment dire, logistique, infrastructure du site internet, qui moi n'est pas du tout c'est pas ma compétence première. En fait, vous avez aussi tout un aspect qui est juridique, qui est aussi très lourd à gérer. Et là aussi, moi je ne suis pas juriste, hein, c'est un métier. Vous avez tout l'aspect chimique et biologique. Bon là, c'est clairement mon métier. Donc là, j'ai une certaine expertise. Vous avez aussi toute la dimension marketing et création graphique. Je trouve quand même du plaisir dans tout ça, parce que je trouve ça toujours très intéressant. Mais c'est quand même beaucoup de choses à gérer. Vous avez aussi tout l'aspect financier, parce que en fait, faire une production de cosmétiques, ce sont des sommes colossales. Comme je vous l'ai dit, la marque, elle est financée à 99% que par mois, parce qu'on génère par-ci là et encore par YouTube, et ça c'est lourd. Il y a des moments où il y a beaucoup de pression, et que surtout que si les choses sont pas payées en temps, en fait, ça retarde une sortie. Donc ça c'est lourd quand même à gérer, mais est-ce que ça vaut le coup? Oui, si je devais le refaire, je le referais parce que je prends beaucoup de plaisir, et heureusement d'ailleurs. Ok, la question qui est revenue 200 fois, au moins, oui, je sais pas combien de fois, mais beaucoup, c'est quel âge j'ai. Vous voulez absolument savoir quel âge j'ai. J'ai 39 ans et l'année prochaine, je vais avoir 40 ans. Une question sur la médecine esthétique, on me demande qu'est-ce que j'ai fait en médecine esthétique jusqu'ici et qu'est-ce que je compte faire dans le futur. Alors, ce qui est assez compliqué, bon, j'ai pas envie forcément de vous le garder. Il y a deux aspects dessus. Il y a d'abord un aspect purement réglementaire. En juin 2023 ou début juillet 2023, en France, en fait, vous avez une nouvelle loi, en fait,
enfin plutôt tout un corpus de lois qui a été voté sur les influenceurs, du coup, où il y a une interdiction de faire la promotion de la médecine esthétique. Alors, ils ont fait exprès, je pense, au niveau du texte de loi, d'écrire la promotion, parce que dire que c'est interdit de faire de la publicité de la médecine esthétique, c'était déjà plus ou moins le cas en réalité. Et sachez d'ailleurs que toutes les vidéos qui a trait à la médecine esthétique sur ma chaîne, que ce soit avant jusqu'à maintenant, il n'y a eu aucune compensation financière. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai jamais été payé par un médecin ou même un centre esthétique. Ça n'a jamais été le cas, il n'y a jamais eu de transaction financière. Toutes ces vidéos-là ont toujours été faites à ma demande, c'est-à-dire que c'est moi qui ai fait la démarche de chercher ces médecins, de les trouver pour leur poser des questions particulières sur des aspects particuliers, dans l'optique de vous informer. C'est purement de l'information, ce n'est pas de la promotion de la médecine esthétique, c'est pas pour vous dire que vous devez faire ça. C'est la même chose d'ailleurs pour le soin de la peau, vous ne devez faire rien du tout, hein, vous faites ce que vous voulez, hein, encore heureux. Mais c'est juste pour vous donner en fait des clés et que vous compreniez en fait les différents aspects. Comme vous le savez, moi sur ma chaîne, l'essentiel de mon contenu est tourné en fait autour de l'anti-âge, et c'est surtout dans l'idée de vous accompagner en fait au fil du temps pour que vous vous sentiez tout simplement bien. C'est vraiment ça en fait l'idée, que vous soyez en cohérence en fait pour que votre, comment dire, pour votre aspect physique entre guillemets soit en cohérence aussi avec ce qui se passe dans la tête, et vraiment dans cette idée de bien-être et de protection. Et je sais que souvent la médecine esthétique a mauvaise presse, parce que en réalité on voit les actes esthétiques dans l'œil, on va dire, du grand public, et des personnes qui ne savent pas forcément comment ça se passe, on voit que les ratés. Si on voit les gens complètement figés, on voit les lèvres un peu comme ça, les visages qui peuvent être déformés. Après, ça peut être absolument un choix personnel, hein, je ne vous le dis pas comme une critique. Vous savez qu'aux États-Unis, j'ai un ami qui est médecin esthétique, et il a aussi énormément de patientes et de patients qui ne recherchent pas des résultats naturels et qui veulent justement avoir cet aspect pas naturel, justement, que ce soit au niveau des lèvres, etc. C'est quelque chose qu'ils recherchent. Moi, c'est pas quelque chose que je critique. Les gens font ce qu'ils veulent. C'est vrai que moi, mon propos est vraiment autour de l'anti-âge. Et ce que j'essaye en tout cas de vous montrer, c'est qu'il y a aussi énormément de techniques et de solutions en médecine esthétique qui ne visent pas à changer son visage, qui ne cherchent même pas à corriger des signes de l'âge, mais qui visent tout simplement à maintenir, à régénérer. Exactement, finalement, comme le soin de la peau, vous avez tout un aspect qui est correctif en soin de la peau au niveau des signes de l'âge, mais vous avez aussi un énorme impact au niveau de la prévention. C'est pour ça que j'arrête pas de vous répéter avec la crème solaire. La crème solaire va pas vous retirer vos rides. La crème solaire, par contre, va les prévenir. Et c'est ça que j'essaie de vous inculquer. Alors, est-ce que je fais des choses pour pouvoir maintenir? La réponse est oui. Je vais pas vous en parler, pas parce que je ne veux pas, mais parce que comme la loi elle est un petit peu comme ça, voilà. Mais ce que je fais en fait essentiellement sur moi n'est pas pour corriger un trait ou un signe de l'âge. Ce sont des choses qui sont vraiment à viser de maintenir, quoi. En gros, c'est ça, et de faire en sorte que ça ne tombe pas trop vite, comme on va le dire comme ça. Une question sur Scylla, est-ce que j'envisage de faire des recharges pour l'essence initiale? Alors j'aimerais beaucoup. En fait, vous avez tout un aspect qui est purement financier, c'est-à-dire que faire un pack airless rechargeable sans faire de moule, etc. Parce que moi j'ai plein d'idées, c'est pas possible. Voilà. Sinon ça va coûter une blingue, une fortune. Il n'y a pas que ça. Vous avez l'aspect purement création, vous avez aussi l'aspect industriel. C'est-à-dire qu'il faut aussi que d'un point de vue industriel, ce soit faisable et possible. Donc pour l'instant, c'est pas le cas. On essaie de beaucoup travailler. Là, par exemple, pour le gel plume, tout est 100% recyclable. J'aimerais bien qu'un jour, on soit en capacité d'aller plus loin, mais c'est très très compliqué en fait à faire, et c'est surtout des sommes colossales. Si après vous faites en sorte que Scylla devienne un véritable succès, évidemment qu'on travaillera dessus. Est-ce que je sais combien de produits j'aurais créé pour Scylla? Alors je sais combien de produits sont en création en ce moment, il y en a vraiment beaucoup, ça c'est sûr. Combien au final? Non. Parce que peut-être que je vais attendre, j'ai plein d'idées en fait.
Est-ce que j'ai déjà visité le Québec? Alors ça, j'imagine que c'est une question de Québécois. Je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à me suivre. Je suis déjà allée au Canada. Je suis allée à Toronto 2 fois. J'ai adoré. Je suis aussi allée une fois à Montréal et une fois à Québec. Et j'ai adoré. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est très très beau. Et c'est un pays qui a une très très belle âme. Donc j'ai énormément apprécié. Ok, autre question. Quelle est ton histoire d'amour en fiction préférée? Je sais pas. Je suis tombé amoureux il y a longtemps des séries coréennes. Alors pas forcément toutes, mais il y en a beaucoup que j'aime énormément. Une qui m'a énormément, il y en a deux qui m'ont énormément marqué. Il y en a une, je connais que le titre en anglais, qui s'appelle The Moon That Embraced the Sun, que normalement vous pouvez voir sur Netflix. Et vous en avez une autre qui s'appelle My Love from the Stars. Je pense que j'aime beaucoup ces histoires pour plusieurs raisons. Bon, d'abord parce que ce sont des séries coréennes et que c'est un pays que j'adore, où j'y suis allé 8 fois ou 9 fois, je sais même plus, mais j'y suis beaucoup allé. Là, d'ailleurs, ça me manque, ça fait très longtemps que j'y suis pas allé. Et en même temps, c'est parce que en fait, c'est pas que des simples entre guillemets histoires d'amour. C'est-à-dire que la trame de l'histoire, qui en général dure assez long, en général vous avez entre 16 et 20 épisodes qui durent 1 heure. Mais c'est que vous avez plein d'histoires imbriquées qui sont très très bien faites. Donc il y a tout cet aspect-là, et puis il y a aussi l'aspect que ça se passe en fait en Asie. Et comme je suis un amoureux de l'Asie, évidemment, ça aide quoi. Tout. Alors toujours des questions sur sur mon âge. Là, il y en a encore plein. Une autre question sur Scylla, est-ce que j'envisage de développer des appareils comme micro-courant, radiofréquence et LED? Écoutez, pas pour l'instant. Pour l'instant, je vais me focaliser sur les soins de la peau. Peut-être aussi autre chose, on verra. Mais oui, voilà quoi. Pas de questions, mais juste un merci pour ton temps et ta gentillesse. Comme toujours, vraiment avec plaisir, vraiment quoi. Bonjour Cyril, peux-tu vivre, c'est une question d'Antoine, peux-tu vivre de tes revenus de ta marque Bisous? Alors de ma marque, non. Actuellement parlant, tout l'argent en fait que Scylla génère n'est pas là pour me payer, ni d'ailleurs si vous voulez savoir pour payer clair, le moindre centime, mais c'est la même chose pour ce que je génère avec YouTube, repart en investissement dans YouTube pour payer les frais de développement, pour payer les frais de fonctionnement, et payer les productions qui coûtent tellement cher. Donc non. Comment sont organisées tes journées entre tes vidéos, Scylla, etc. C'est extrêmement variable en fait, ça change beaucoup. Il y a quand même certaines choses qui sont toujours là, et ça je vous l'ai déjà dit. Typiquement, par exemple, le lundi, c'est souvent la journée où je filme. Parfois, ça m'arrive aussi de le faire le week-end, mais en général, le lundi, c'est le moment où je suis seul au bureau et c'est le moment où je filme essentiellement sur YouTube. Le reste de la semaine, ça dépend. Il y a beaucoup de travail, évidemment, sur Scylla. Et là, ça dépend des périodes. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où ça me demande énormément de temps. Il faut faire des réunions en urgence avec les différents fournisseurs, etc. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui changent en fait au niveau de la semaine. Et aussi, ce qui a beaucoup changé, c'est le temps que je passe, à interagir avec les marques pour le côté influence. Parce que c'est vrai que moi, au niveau de mon contenu, c'est vraiment important pour moi d'avoir un contenu qui soit différent pour vous montrer des choses particulières, des développements de produits, etc. Il y a certaines choses que j'espère que je pourrai mettre en place aussi en 2024 qui demandent beaucoup de temps, beaucoup de discussions, de réunions. Il faut que je rencontre les différents intermédiaires des marques pour savoir comment on peut faire ça, comment on peut le filmer, et toujours dans cette idée de que vous, en fait, à la fin, que vous ayez vraiment une plus-value, que vous dites, tiens, voilà, derrière ce produit-là, bah, il y a eu ci et ça au niveau formulatoire, voilà le développement. Et j'ai envie, en fait, d'étendre les choses même au niveau du marketing. Je trouve ça super intéressant pour vous, que vous voyez que, par exemple, c'est ce que j'aimerais bien faire avec une marque, vous dire, voilà, ça, c'est l'idée de base avec le produit, voilà, par exemple, le cœur d'actif. Et voilà, en fait, tout le travail qui a été fait au niveau marketing pour que vous ayez, en fait, conscience, finalement, de tout le travail que ça représente derrière un produit, d'avoir un peu un genre de storytelling pour que vous, que ça vous aide plus, en fait, tout simplement, quoi. Tu parles de moins en moins de produits de K-Beauty sur ta chaîne. Pourquoi? Merci pour tout.
Tout simplement parce que j'ai pas le temps en fait. C'est très très compliqué en particulier depuis l'année dernière, déjà fin 2022, de trouver plus de temps pour vous tester en fait des nouveaux produits. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même beaucoup de produits que vous voyez qui font partie un peu entre guillemets de mon stock, parce que je n'ai pas le temps entre le temps de rechercher des nouveaux produits, parce que vous savez que je suis ultra exigeant. Ce qui n'est pas forcément bien au niveau financier, parce que je devrais faire comme tout le monde et parler de plein de trucs, hein, ce serait beaucoup plus simple, mais je ne le fais pas parce que ça c'est un niveau que je ne baisserai pas, c'est aussi quelque chose que moi j'estime que je vous dois. Donc j'ai peu de temps et j'ai énormément de produits pour Scylla en fait à tester, et en fait en développement, quand vous avez des nouvelles formules, si moi je prends trop de temps à les retester et à faire mes retours, bah du coup ça décale encore plus les sorties. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu la priorité. Donc c'est aussi une des raisons, mais ça me manque, hein, je vais pas vous dire le contraire. De nouveau, des questions sur Scylla. Est-ce que Scylla sera bientôt en pharmacie, en parapharmacie, en boutique? Non, ce sera pas pour tout de suite. On va peut-être être vendu sur un autre site internet bientôt. On verra. En fait, une des questions, c'est parce que vu la qualité, si je suis 100% en fait transparent avec vous, il faudrait en fait que les produits Scylla coûtent presque 2 fois plus cher en fait. C'est-à-dire que l'essence initiale, en fait, si je la vendais à partir de 80 € et le gel plume initial, et le gel plume qui fait partie de la gamme initiale d'ailleurs, si je le vendais à pratiquement une cinquantaine d'euros, oui, je pourrais. Parce qu'en fait, quand vous passez en retail, bah, il y a pratiquement 40% pratiquement de ce que ça vous coûte qui va être vendu moins cher en fait. Enfin, qui va être vendu au retailer, quoi. En gros, c'est ça. Donc, vous le vendez pratiquement 2 fois moins cher. Le produit, actuellement parlant, vu le niveau d'exigence que j'ai au niveau des formules et les petites productions qu'on fait, etc., c'est juste impossible, et c'est aussi une de mes volontés personnelles d'essayer de contrôler le prix. Je sais que pour certaines et certains d'entre vous, c'est déjà un budget considérable d'acheter les produits Scylla, j'en ai bien conscience, mais c'est de l'extrême qualité, et là-dessus, je ne la baisserai pas en fait. Donc c'est pour ça, donc du coup, la marge forcément qu'on en retire, elle est pas gigantissime, quoi. As-tu envie de produire ta marque dans un pays moins cher pour baisser les coûts? Non. Alors, produire dans un autre pays pour que ce soit moins cher, non, la réponse est non. Si je peux produire en France, je vais produire en France. Sachez quand même qu'il y aura d'autres pays qui ne seront pas... qu'il y aura d'autres pays, n'importe quoi, qu'il y aura d'autres produits qui ne seront pas produits en France. Une des raisons, c'est parce que ce n'est pas possible. Je vous expliquais que le gel plume, par exemple, a été développé par mon chimiste à Taïwan. Il y a aussi un autre produit qui... on a tout fait, hein, on a tout fait pour qu'il soit produit en France. C'est pas possible. À la fin, je me suis arraché les cheveux, je me suis dit, ok, c'est bon. Il y a certains aspects technologie, certains fournisseurs, etc., avec certaines matières très très particulières où on ne peut pas faire autrement. Et comme ce qui prime en fait pour moi à la fin, c'est vraiment la qualité et le produit, bah du coup, ce sera la raison pour laquelle ce ne sera pas produit en France en fait, hein. Il y aura sans doute aussi un autre produit, je pense, qui ne sera pas industrialisé en France. Toujours marié, on me pose la question. Je vous ai jamais dit en fait que j'étais marié. Non. Peut-être que ça vient si vous suivez Sonia qui a déjà dit mon mari, mais non, je n'ai pas de mari. Bonjour Cyril, merci pour vos produits de qualité. Joyeuses fêtes de fin d'année. Bah merci beaucoup. J'espère que vous avez passé aussi de bonnes fêtes. Pourquoi les influenceuses, on va dire, les influenceurs ne parlent pas de Scylla? Bah si, il y a quand même quelques influenceuses et quelques influenceurs qui en parlent, mais c'est vrai qu'on est assez récent en fait, donc c'est pour ça. Et je vais passer à la dernière question. Te reste-t-il du temps pour répondre à des messages sur Insta? C'est ce que je vous disais au début. Pas tant que ça, il me reste très peu de temps. Mais le temps que j'ai, je le fais toujours correctement. C'est-à-dire que je préfère répondre à moins de personnes, mais à vous répondre correctement. Sur Instagram en particulier, je vous fais souvent des vocaux parce que c'est plus simple. J'adore quand vous me faites un tout petit vocal pour me dire « Ah bonjour, comment vas-tu ?» Mais écrivez-moi surtout parce que ça va juste plus vite. Mais c'est toujours quelque chose que je fais avec plaisir. Et écoutez, voilà pour la dernière vidéo de cette année. Donc écoutez, merci beaucoup encore pour tout votre soutien,
pour 2023. J'espère en tout cas que vous avez passé une bonne année en ma compagnie, que vraiment mon contenu vous fait du bien, parce que c'est ça le plus important. Nous, on va se retrouver en 2024, toujours pour plus de vidéos, sur plus de partages sur le soin de la peau. Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, merci infiniment pour tout ce temps que vous me consacrez. Vraiment, merci pour tout le soutien aussi que vous avez apporté à Scylla. C'est grâce à vous qu'on peut continuer. C'est grâce à vous que j'arrive à produire de nouveaux produits. C'est grâce à vous que Claire, qui travaille avec moi, peut être payée concrètement, etc. Donc vraiment, merci infiniment. On va se revoir très très vite dans une prochaine vidéo. Je ne vais pas vous donner de devoir pour la fin de l'année, mais vous savez ce que je vais vous dire. Comme toujours, le plus important, prenez bien soin de vous. Et puis écoutez, à 2024. Au revoir les bisous. Bye bye.